Dans quel camp je suis? Alors peut-être qu'on vous a comme moi posé cette question. En ce qui me concerne, on me l'a posée notamment à l'occasion d'une vidéo dans laquelle j'amenais les gens à de la tolérance, de la modération face à ce qu'on vit actuellement, là à l'automne, à la rentrée 2021. Et peut-être qu'un jour, on vous la posera si on ne vous l'a pas encore posée. On est d'accord, quand on parle de camp, on ne parle pas de camp de scout ou de camp de base avant de faire l'ascension d'une montagne. On est bien dans le champ sémantique de la guerre. Et la guerre, comme dit Paul Valéry, c'est vraiment quelque chose à laquelle je pense à chaque fois que j'entends le mot guerre. Cette citation de Paul Valéry, la guerre, c'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent et ne se massacrent pas. Le seul gagnant de la guerre, c'est la guerre elle-même. Et la guerre, c'est une métonymie qui désigne ceux qui l'ont préparée, ceux qui l'ont déclenchée. Nous sommes en guerre. Alors si je choisis un camp, je vais me placer au présent dans une situation de guerre en vue d'une paix future. On voit déjà tout de suite le paradoxe du point de vue purement extérieur d'interaction avec le monde. Et ce qu'on sait aussi, c'est cette expression tellement vraie, diviser pour mieux régner. Alors ne tombons pas dans le piège. Alors vous me direz, oui, mais les atteintes aux libertés, c'est une déclaration de guerre. Est-ce qu'on doit laisser faire sans réagir? Alors attention, la réaction n'est pas l'action. C'est très important, la réaction n'est pas l'action. Quand on réagit, on n'est pas libre, on n'est pas dans la liberté, on est dépendant de l'attaque qui a été parfois calculée avec une grande stratégie, en imaginant justement la réaction qu'on va avoir. Donc finalement, on est objectivé, on n'est pas libre. Être dans l'action, c'est différent. Être dans l'action, c'est être dans le choix des moyens. Et ce choix des moyens, c'est là-dedans que réside la véritable liberté. Et faites l'expérience dans votre quotidien, dans n'importe quelle situation du quotidien. Quand vous refusez la réaction, la lutte, vous retrouvez une abondance de choix et une liberté. Sans compter l'espace intérieur que vous retrouvez, cette paix intérieure, cet alignement entre vos pensées, vos actions, vos paroles. Cet alignement qui n'existe pas dans la réaction puisque vous vous calez sur ce qu'a dit ou ce qu'a fait la personne en face, parfois, je le répète, dans le but express de nous faire réagir. Donc on rentre dans le jeu de la partie adverse, comme on dirait dans le monde judiciaire, ou dans le camp adverse pour tous ceux qui ont choisi d'entrer dans la lutte. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et on voit bien que quand on parle dans la propagande actuelle de pro-vax, anti-vax, qui en réalité recoupe plutôt la notion de pro-pass, anti-pass, eh bien c'est de la propagande. Ça veut créer uniquement de la stigmatisation, de l'idéologie et de la division. Encore une fois, diviser pour mieux régner. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Choisir un camp, est-ce que vous voyez le résultat, que ce soit à l'extérieur, dans nos vies, dans nos foyers et dans nos cœurs également? Quand on choisit un camp, quel qu'il soit, attention, il y a des extrémistes dans les deux camps. Je l'ai vu lorsque j'ai voulu faire passer un message de modération. Je me suis rendu compte que le point commun entre les extrémistes des deux, entre guillemets, camps, puisque c'est un terme que je n'aime pas, c'est de trouver un ennemi face à soi. On a besoin d'un ennemi. Alors dans un cas, ça va être ce qu'on appelle les boucs émissaires. Dans l'autre cas, ça va être la personne qui ne veut pas agir comme on pense qu'il faut agir pour remédier à la situation. Voilà comment on se crée des ennemis. Ça vient d'où, cette création d'ennemis? Ça vient des peurs finalement. Qu'on ait peur du Covid ou qu'on ait peur pour nos libertés, eh bien, lorsqu'on est dans la lutte, on va avoir besoin de trouver un ennemi. Ils vont venir tout seuls en plus, les ennemis dans ce cas-là. Parce que dans cette posture, on va accuser de traître celui qui aura eu pour seul tort d'avoir employé d'autres moyens que ceux qu'on croit être les moyens pour lutter contre notre peur. Donc encore une fois, choisir un camp, c'est s'enfermer, c'est se priver soi-même de sa liberté. Et quand on choisit un camp, quand on est dans la réaction et non plus dans l'action, on peut gagner des batailles, mais jamais la guerre qu'on nourrit quand on le fait. Nous gagnerons. Donc je pense que c'est une posture très importante à communiquer à son entourage, répondre par des arguments lorsqu'on a des attaques.
vous l'avez tous expérimenté, on l'a tous expérimenté, ça ne sert à rien. Le cerveau est une formidable machine à calculer, c'est un ordinateur. D'ailleurs, cette notion d'ordinateur me fait penser au côté binaire de la notion de camp, pro-vax, anti-vax, pro-pass, anti-pass, écolo, industriel, enfin toutes ces divisions binaire. Alors, quand on lutte contre un QR code et contre l'informatisation de la violation des libertés, c'est quand même un peu paradoxal de tomber dans du binaire, vous en conviendrez. Alors, la prochaine vidéo que je vais vous proposer sera musicale et exactement sur le thème que je viens de vous développer. J'espère qu'elle vous plaira. À bientôt. Si vous aimez mes vidéos, vous adorez mon livre Écolothérapie, la positive attitude pour prendre soin de soi en prenant soin de la planète. Sans prise de tête, ça va de soi.